Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau pour cette page sport dont les titres sont les suivants. Nous parlerons de tennis de table avec les résultats et en images le match de la D1 qui jouait contre Écodœuvre. Ensuite, nous irons au foot pour vous donner les résultats de la semaine dernière et les rencontres de cette fin de semaine. Nous aurons aussi quelques échos des clubs, c'est-à-dire nous vous parlerons juste du basket dont la reprise est annoncée pour fin octobre. Venons-en au foot. Pour les résultats donc, en brassage en U13 à Caudry, les Cartésiens finissent 3e au défi malgré une belle prestation. Après tout, c'est aussi le foot et c'est du sport. Voilà. Alors, les résultats donc, Caudry 2, Le Cateau 0, Maubeuge 4, Le Cateau 0, après avoir mené en première mi-temps. Vieux-Condé 0, Le Cateau 0. En U11 à Gouzeaucourt, Le Cateau 4, Kiévi-Beauvois 1, Le Cateau 3, Proville 0, Le Cateau 2, Gouzeaucourt 0. Le Cateau termine donc premier au défi, le classement final étant premier Le Cateau avec 15 points, deuxième Proville avec 10 points, troisième Gouzeaucourt avec 5 points et enfin quatrième Kiévi-Beauvois avec 4 points. En U10 à Le Cateau 2, Villers-Outréau 4, Le Cateau 1, Caudry 0 et en équipe 3 en U10, U11 à Pont-sur-Sambre, Le Cateau 1, Pont-sur-Sambre 0, Le Cateau 0, Vigny 0. Ce qui nous amène à vous parler des rencontres de cette fin de semaine. Donc, pour samedi, par exemple, 10h à Aumont, les U10 jouent contre Aumont, Neuville, Aulnois. En U11A, Le Cateau, Marcoing et Manières. En U11C, il y aura Fontaine-au-Bois, Glageon et Le Cateau. En U13A, Le Cateau, Rouzy, Avesnes, Le Quesnoy. En U13B, donc Vangy, Jeanlin, Le Cateau et Hermy. À 16h, les U17 jouent à Manières. Et pour dimanche, 10h, les U15 jouent à Aniche. À 15h aussi, les seniors A reçoivent Neuvilly et les seniors B jouent à Neuvilly. Passons au tennis de table avec les résultats de la semaine dernière, à savoir que Le Cateau 6, ça c'est en jeune, donc Le Cateau 6 et puis Caudry 4. En D3, Le Cateau 2, Caudry 12. En D2U, Inchy 0, Le Cateau 14. En D1S, Viely 3, Le Cateau 11. Et en D1R, Le Cateau 5, Écodœuvre 9. En passant, il faut souligner que la régionale n'a pas pu jouer pour suspicion de cas de Covid-19 dans l'équipe adverse, donc Atiche. Et nous avons préparé quelques images juste après ces rencontres, à savoir que la D1 recevait Écodœuvre. Une équipe très, très combative sportivement, avec des Cartésiens réactifs à chaque fois. C'était des duels très acharnés et à l'arrivée, les Cartésiens, semble-t-il, avaient un petit trou dans la raquette. Le score le dit lui-même, Le Cateau 5, Écodœuvre 9. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Comment ça se passe ici ce matin ? On a un match super important pour cette équipe-là, notre D1 qui reçoit Écodœuvre. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien puisqu'ils sont devant. L'équipe d'Écodœuvre a des classements un peu plus élevés que les nôtres, donc ça se passe très très bien pour l'instant. Alors, tu me disais tout à l'heure que vous deviez jouer, mais... Ouais, nous, en régional, on devait jouer à Tiche, en métropole lilloise. Le président m'a appelé dans la semaine pour me dire qu'il y avait une suspicion de Covid dans son club, que tous les matchs étaient reportés ultérieurement. D'accord. Et pour les autres équipes, est-ce qu'il y a des nouvelles ? Ouais, on espère de bonnes nouvelles. Donc notre autre D1 est à Viely actuellement, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Et on a une des deux qui a un chi qui est renforcée avec Loïc Notegam. Donc même chose, je pense que
on aura 2 victoires sur les 2 matchs à l'extérieur. Ouais. Alors, donc, depuis le début du championnat, comment ça se passe? Ça se passe très très bien, hein, puisque en première journée, on fait 4 victoires sur les 5 équipes. Nous allons chercher en régional une belle victoire à Bavay, 8-6, avec notre recrue Stéphane Lévesque. Les autres équipes ont gagné, il n'y a que la D3, mais où on essaye de mettre des jeunes qui débutent. Voilà, donc la D3 avait perdu. Et ça se passe plutôt très très bien depuis le début. Hier, nos jeunes ont effectué le premier match contre Caudry. Ils ont également gagné 6-4, un match très accroché, mais au final une belle victoire. Bon, il faut que ça dure, hein. Ça va durer. Bon. Allez, on vous le souhaite. Merci André. Je m'appelle Frédéric, je suis joueur du tennis de table d'Écodov depuis une vingtaine d'années. Et anciennement, effectivement, président pendant 15 ans. Mais plus maintenant. Donc aujourd'hui, vous êtes mon capitaine. Voilà, aujourd'hui, je suis le capitaine de l'équipe. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ici, là, maintenant? Je vous avoue que je ne sais pas bien. Je pense que c'est très serré. Il doit y avoir un point d'écart, je pense, à mon avis, pour le Cato. Mais enfin, c'est une belle rencontre entre 2 équipes qui, je pense, qui se connaissent bien. Ça fait déjà 2 ou 3 saisons qu'on rencontre pratiquement les mêmes joueurs dans la même composition. Donc, forcément, match très serré, quoi. Vous commencez à vous habituer? Oui. Alors, comment vous trouvez l'accueil? Ah bien, en plus on a une seule équipe au niveau de la salle, donc au niveau de la distanciation et du confort de jeu, c'est très très confortable. Qu'est-ce que ça a donné dans vos premiers matchs? On a gagné le premier match qu'on a joué nous en extérieur, enfin qu'on a joué à notre salle, et bon voilà, ça n'est que le 2e match, donc c'est vraiment un tout début de saison, quoi. Finalement, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la suite? Le maintien, on a une équipe qui vise le maintien. Vu une équipe de copains, donc on espère se maintenir en D1 et si apparemment ça peut faire mieux, tant mieux, quoi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'étais très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À nous revoir très prochainement sur ce même plateau, en vous disant tous merci et à bientôt.